Bonjour, je suis Souria Sadzoy, je travaille à l'UNESCO, je suis conseillère au cabinet de la directrice générale. Bonjour, je m'appelle Kim et je voulais savoir, la crise du Covid, au final, qu'est-ce que c'est ? Alors, la crise de la Covid, c'est avant tout une crise sanitaire, avec l'apparition d'un nouveau virus mortel, le SARS-CoV-2, qui est un coronavirus. En décembre 2019, ce virus, qui a certainement été transmis aux humains par le contact avec un animal sauvage, s'est répandu très très vite à travers le monde, ce qui a conduit l'Organisation mondiale de la santé à déclarer qu'il s'agit d'une pandémie mondiale. Pour éviter d'attraper et répandre la maladie provoquée par ce virus, à noter qu'on n'en connaît d'ailleurs pas encore très bien tous les effets, les gouvernements ont décidé de fermer les écoles, les restaurants, les bureaux, et ils ont finalement forcé les gens à s'isoler. La crise n'est pas encore terminée et il pourrait y avoir encore une nouvelle vague. Alors en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'au départ c'était une crise sanitaire et que cette crise, elle s'est prolongée et qu'elle affecte maintenant d'autres aspects de nos vies. Comme on l'a vu, donc il y a la fermeture temporaire des commerces, des musées, des restaurants, des stades. On se rend compte également qu'il y a beaucoup de monde qui ont perdu leurs revenus durant plusieurs mois et d'autres qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment des grandes conséquences économiques, sociales et également culturelles, et que ces conséquences vont se faire certainement sentir pendant encore quelques temps. Finalement, on pourrait se poser plusieurs questions sur notre préparation face aux épidémies et sur ce qu'on pourrait faire pour les éviter ou au moins en réduire l'impact. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 13 ans. Est-ce que tous les pays du monde sont prêts à faire face à une pandémie ? Alors une épidémie, qu'est-ce que c'est ? Une épidémie, c'est la propagation rapide d'une maladie contagieuse qui se transmet facilement chez un grand nombre de personnes. La différence entre une épidémie et une pandémie, c'est l'ampleur de la propagation. Une pandémie va toucher un grand nombre de pays, voire le monde entier, comme c'est le cas pour la Covid-19, alors que l'épidémie touchera seulement un pays ou une région. En fait, une pandémie, c'est une épidémie qui se généralise. Une pandémie, c'est plus grave, parce que davantage de personnes sont touchées. Une pandémie, c'est plus difficile à contrôler, parce que les malades sont répartis dans différents pays et que chaque pays peut adopter des mesures différentes. Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux pour faire face aux pandémies. Par exemple, l'accès à l'eau potable et aux mesures d'hygiène est essentiel et indispensable pour éviter la propagation de la Covid-19. Et toutes les communautés n'ont pas cette chance. Dans le domaine de l'éducation, les données de l'UNESCO indiquent que près de 1,6 milliard d'apprenants dans plus de 190 pays ont été touchés par la fermeture d'établissements d'enseignement au plus fort de la crise. Et il est urgent d'assurer la continuité de l'apprentissage pour tous face à cette crise sans précédent, en particulier pour les plus vulnérables. Ce ne sont donc pas tous les pays qui peuvent continuer à éduquer leur population en période de pandémie. Cela fait partie de notre travail à l'UNESCO, de rassembler tous les pays pour qu'ils s'entraident, en partageant leur savoir, leurs méthodes, leurs expériences et leurs ressources pour vaincre le virus. Est-ce que cette crise suffira pour changer les comportements dans le monde entier ? La pandémie a révélé des fragilités, par exemple celles des systèmes éducatifs, des industries culturelles, des médias ou encore des personnes vulnérables. La pandémie a aussi permis à beaucoup de monde d'ouvrir les yeux sur les comportements qu'il faut changer. Le meilleur exemple que l'on pourrait donner ici est la place des femmes dans la société. L'UNESCO concentre l'une de ses principales priorités à s'assurer que dans le monde, les femmes sont les actrices de l'évolution de la société pour qu'elles s'investissent à tous les niveaux. Mais la pandémie a aggravé les inégalités préexistantes, elle a mis en évidence les différentes failles au sein des systèmes sociaux, politiques et économiques, y compris en ce qui concerne l'accès aux services de santé et la protection sociale.
On se rend compte également que les femmes représentent 70% du personnel de santé mondiale et qu'elles occupent la grande majorité des emplois à haut risque et faiblement rémunérés qui permettent à nos sociétés de fonctionner et de contenir l'épidémie. Elles sont donc très exposées et vulnérables à l'épidémie. Les femmes ayant des responsabilités parentales, celles qui travaillent dans le secteur informel, les familles à bas revenus, ainsi que les jeunes filles sont particulièrement sous pression. On a aussi remarqué une augmentation significative des violences domestiques. Il est très important de reconnaître cet état de fait de manière explicite et de s'assurer que la façon dont les États répondent à la Covid-19 permettent de redresser ces inégalités de longue date, afin de créer des sociétés qui soient davantage inclusives, égalitaires et plus solides. Ce qu'on a remarqué également, c'est que dans tous les grands médias, on a présenté principalement l'opinion des hommes sur la pandémie, même si, on le sait tous, il y a autant de femmes expertes qui ont des idées innovantes pour répondre à la crise. C'est pourquoi l'UNESCO a diffusé des vidéos sur les réseaux sociaux mettant en avant l'avis des femmes, de femmes expertes dans tous les domaines, comme des scientifiques, des philosophes, des artistes, des footballeuses, des chercheuses, parce qu'il est très important d'avoir également des voix de femmes dans les médias. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire en réponse au Covid ? Pendant la crise, on a surtout vu des experts et des professionnels dans les médias, alors que l'action des jeunes est tout aussi importante pour combattre le virus. L'UNESCO souhaite que les jeunes, et notamment les jeunes femmes, soient considérés comme des acteurs et actrices à part entière pour répondre à la crise, et non pas comme de simples bénéficiaires. Pendant la crise, nous avons vu de nombreuses belles initiatives menées par les jeunes. Par exemple, des campagnes ont été lancées sur les réseaux sociaux pour inviter les jeunes à s'exprimer, à échanger et à partager leurs idées. Beaucoup ont également aidé en partageant l'information utile pour se protéger contre le virus et servir le bien de la communauté. Les jeunes se sont aussi mobilisés pour aider les aînés et les personnes vulnérables dans leur communauté, en faisant par exemple leurs courses ou en menant des actions bénévoles diverses. Toutes les actions sont importantes et il est important que vous aussi, vous puissiez réfléchir à comment contribuer à votre façon. Parce que c'est en période de crise qu'il est important de réagir tous ensemble. Et c'est vrai que l'action des jeunes et leurs avis et leurs solutions, les solutions qu'ils pourraient proposer, sont extrêmement importantes à prendre en considération.